Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors mes chers taureaux, donc voici votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Alors, donc j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, c'est très important si vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien, c'est vraiment le principal. Alors pour décembre, il peut y avoir quand même, il peut y avoir des clartés d'esprit, des prises de conscience. Il y a une confiance en vous que vous retrouvez, mes chers taureaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup d'analyse. Là en décembre, il y a comme un fardeau quand même sur les épaules. Soit vous travaillez beaucoup, ou soit vous en faites beaucoup pour la famille. La famille, pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait un épanouissement pour tout le monde. Mais vous donnez beaucoup. Vous en faites beaucoup, il y a vraiment un fardeau sur les épaules. Vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Hein. Vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Oui, vous en faites beaucoup pour que tout le monde est heureux, j'ai l'impression. Alors, début décembre, bon, il peut y avoir directement, on m'envoie ce message qu'il y a une triangulaire pour certains taureaux. Pour certains taureaux, il y a une énergie de triangulaire. Vous avez besoin d'écouter votre cœur pour savoir quelle est la personne qui est vraiment faite pour vous. Pour certains taureaux, vraiment, il y a ce message. Vous prenez le temps vraiment de réfléchir, vous écoutez votre cœur pour faire un choix entre une ou deux personnes ou par rapport à une personne également aussi. Au niveau amical, il y a peut-être également un choix à faire aussi au niveau amical, au niveau relationnel. Début décembre, alors certaines personnes, vous vous divertissez, vous sortez, vous faites plaisir, vous bougez. Il y a peut-être des célébrations, des anniversaires, des mariages peut-être, hein, c'est possible aussi en fin d'année. Voilà, donc il peut y avoir effectivement, pour certaines personnes, il y a un amoureux ou une amoureuse, hein, une personne vraiment avec laquelle vous pouvez avoir des sentiments très forts. Début décembre, ça peut être une rencontre par rapport à une sortie, une célébration, un anniversaire, un mariage. Il y a une énergie très positive là pour certaines personnes d'entre vous. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit, elle a envie d'aller trop vite. Cette personne a envie d'aller trop vite, a envie de trop précipiter les choses alors qu'elle devrait y aller doucement. Ne pas vous brusquer, ne pas vous forcer aussi, vous voyez. Cette personne a des mémoires familiales à travailler, à libérer. Mais c'est une personne qui veut aller trop vite. Elle veut que la relation avance trop vite. Elle veut faire, cette personne, femme ou homme, hein, peu importe, hein, a envie de, comment dire, de vous présenter peut-être sa famille ou ses enfants trop rapidement aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Cette personne veut aller trop vite, fait beaucoup de choses, peut-être aussi même pour sa famille. Elle veut tout régenter, tout contrôler aussi, vous voyez. Mais cette personne a vraiment des mémoires familiales, hein, des mauvaises mémoires, parce qu'il y en a des bonnes bien sûr, hein. Mais là, cette personne a des mauvais fonctionnements, elle devrait changer. Elle s'oublie. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui s'oublie pour sa famille aussi également, hein.
Le blocage que vous avez en vous, mes chers taureaux, alors c'est la nuit, peut-être que vous faites des insomnies, des nuits blanches. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez du mal à écouter vos intuitions, à vous reposer, à vous apaiser la nuit, à vous détendre. Il y a des énergies du passé qui remontent à votre esprit. C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui vous recontacte, une personne du passé qui pense à vous. Et donc, vu que cette personne pense à vous, automatiquement, vous pensez à elle. Et ça peut vous réveiller la nuit, effectivement. Cette personne est connectée à vous. Elle pense beaucoup à vous, mais ça vous bloque. Il y a des énergies négatives. La connexion avec cette personne, ça génère des énergies négatives. Il peut y avoir aussi en blocage, vous pensez beaucoup à vos enfants aussi. Peut-être que vous vous tracassez pour vos enfants. Vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à l'un de vos enfants ou à vos enfants. Après, ça peut être par rapport à une personne du passé aussi. Et également par rapport à une personne aussi qui peut vous inviter à sortir. Vous proposer une invitation. Ça peut être une personne du passé qui vous recontacte pour sortir, pour voilà, vous retrouver, etc. Pour qu'il y ait des retrouvailles. Mais la connexion est négative quand même. Alors, la ressource que vous avez en vous, mes chers taureaux, pour décembre, c'est de tenir les rênes de votre vie, de protéger votre cœur. Protéger votre cœur, d'être également silencieux, silencieuse, d'être assez secret par rapport à votre vie privée. C'est important. D'être assez secret par rapport à votre vie privée. Pour certains taureaux, le conseil, c'est de déménager. De déménager et de vous faire une autre vie. Peut-être de vous délocaliser dans une autre région aussi également. Pour avoir votre vie privée. Pour vous éloigner de tout ce qui vous cause des soucis aussi. Vous voyez, quand on prend des distances aussi, se délocaliser, c'est un bon moyen. Si vraiment vous en avez envie, faites-le. C'est vraiment un conseil pour décembre. Également, on vous dit vraiment d'être dans le mouvement. D'être dans le mouvement justement pour éviter d'être trop dans l'émotionnel. Ancrez-vous. Ancrez-vous, bougez et faites les choses rapidement, on vous dit. On vous demande vraiment de faire les choses rapidement. Là, c'est la ressource que vous avez en vous, de faire ça. Et le conseil de vos guides, c'est justement de prendre soin de vous pour travailler les blessures d'âme. Les blessures d'âme, prenez soin de vous justement pour ne plus ressentir ce manque affectif. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous apporter cet amour, ça n'est pas les autres. Donc prenez soin de vous pour attirer les énergies positives vers vous. Parce que là également, il peut y avoir des manques financiers aussi, également. Parce qu'il y a des blessures d'âme qui sont présentes. Donc prenez soin de vous au maximum, c'est très important. Ne vous oubliez pas. Votre évolution sentimentale pour le mois de décembre. Alors, il y a des blocages émotionnels, je ne vous cache pas, je vous dis tout ce que je reçois comme message. Il y a certains blocages émotionnels. Vous êtes trop dans la tête et pas assez ancré. Et également, l'ancrage, c'est pas juste avoir les pieds sur terre. Bien sûr, c'est ça, avoir vraiment s'ancrer à la terre. Mais également, c'est s'ancrer, c'est également être soi, être authentique, être vous, je suis. Vous voyez, ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un. C'est important. Vous avez besoin de faire sauter tous ces petits verrous-là. Et il y a des taureaux, vous êtes trop soumis à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez. Il y a trop de soumission. Mais vous allez être lassé par rapport à ça. Vous allez être lassé, justement, on vous invite à voir la situation sous un autre angle. Et vous passez à autre chose en décembre. Donc c'est très positif. Vous en avez ras-le-bol. Excusez-moi du terme, mais vous en avez ras-le-bol là en décembre et vous passez à autre chose. Donc c'est très très bien. Et fin décembre, vous êtes en compétition avec vous-même. Vous prenez soin de vous, vous avez de l'attention pour vous. Et vous allez retrouver vraiment l'estime de vous-même. Donc c'est vraiment un bon début. Un bon point de départ, c'est très très bien. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir également de la compétition. Il peut y avoir effectivement une relation triangulaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir de la compétition. Soit c'est vous qui essayez de plaire à différentes personnes, ou une personne vraiment essaie de vous plaire, mais elle est en contact avec quelqu'un d'autre aussi. Il peut y avoir vraiment une énergie de compétition. Alors mes chers taureaux, maintenant on va regarder pour les célibataires pour le mois de décembre. Alors il y a une énergie d'impulsivité, effectivement de soumission aussi également. Vous voulez aller trop vite aussi, les taureaux par moment, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Vous foncez tête baissée.
Ça doit vous parler. Je pense que les taureaux, vous avez quelque chose dans la tête, vous foncez tête baissée et vous écoutez pas du tout les énergies, les intuitions. Il y a une énergie de soumission hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. La porte, elle est ouverte. Hein. Vous voyez la petite grille, la petite porte hein, de la cage, elle est ouverte. Mais vous voyez, vous restez à l'intérieur. Vous restez soumis à quelqu'un. Donc voilà, à un moment donné, vous allez prendre un nouveau départ. Hein, comme je l'ai vu dans le tirage, donc c'est très très bien. Vous allez être lassé de cette solitude. Hein. Et cette impulsivité que vous allez avoir, ça va vous porter chance, hein, vraiment. Ça va vous porter chance. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Vous allez sortir de ces blocages concrets hein, et également émotionnels. J'ai l'impression que vous pouvez vous sentir protégé dans cette situation-là, mais la personne à laquelle vous pensez, j'ai l'impression qu'elle vous joue, qu'il y a du mensonge. Vous voyez, avec ces petits... comme un théâtre, hein, vous voyez tout autour là, une personne vraiment qui... J'ai l'impression qu'elle n'est pas authentique cette personne, elle n'est pas sincère, elle n'est pas honnête. Elle joue un rôle, elle joue un jeu. Oui, j'ai vraiment l'impression de ça. Et vous, de toute façon, vous allez être lassé, ça va vous porter chance sur un coup de tête, vous allez prendre vos distances. Il y a une énergie d'impulsivité qui va être présente en vous et ça va vous porter chance. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de décembre. Alors, pour les taureaux... Taureaux célibataires hein, pour le mois de décembre. Voilà. Alors, le passé, effectivement, prudence. Hein. Vraiment prudence par rapport au passé. Laissez le passé là où il est parce que c'est pas du tout la bonne direction. Hein. Vous avez besoin vraiment de vous apporter de l'amour, de l'affection. Prenez soin de vous. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même durant ce mois de décembre, les taureaux célibataires. Hein. La personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle fait partie de votre passé. C'est important d'aller au fond des choses. Hein. C'est vraiment important d'aller au fond des choses. Il y a un choix que vous devez faire en conscience. Il peut y avoir un manque de dialogue, un manque de communication durant ce mois de décembre. Cet amour, c'est passager. Cet amour, c'est vraiment passager. Il peut y avoir un flirt pour certaines personnes en décembre, mais ce n'est pas la bonne personne pour vous. Par rapport à cette rencontre, vous avez des flashbacks du passé qui remontent à la surface. Peut-être que cette personne vous fait vraiment penser à un ex, à une ex aussi également. Des fois, ça peut être le prénom. Un prénom qui revient dans la communication, ça peut être un métier qui vous rappelle une personne du passé. Il y a des petits signes par rapport à cette rencontre que vous faites qui vous fait vraiment penser à une personne du passé. Donc on vous dit vraiment prudence, c'est des signes de l'univers aussi également. Hein. Prudence, ne tombez pas dans le piège. Soyez à l'écoute de vos intuitions, écoutez votre cœur et non votre mental. C'est très important. Hein. Voilà, on va regarder maintenant pour les taureaux en couple. Alors les taureaux en couple, vous avez un idéal. Vous avez un idéal, après il peut y avoir, par rapport à votre partenaire, dans la relation, il peut y avoir de la critique. Soit c'est vous qui critiquez votre autre, ou soit c'est votre autre qui est dans la critique, hein, qui a vraiment ça en elle, et que cette personne, hein, homme ou femme, est dans la critique. Il peut y avoir des conflits par rapport à cette énergie. Hein. Il peut y avoir des conflits, de la dualité, voilà, une énergie quand même assez négative, on va dire. Hein. Voilà, mais en tout cas, on voit vraiment que vous avez un idéal pour votre relation, pour votre vie sentimentale tout court. Hein, vous voyez, peut-être que vous avez envie aussi, pour certaines personnes, de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour
Alors, il y a des blocages dans votre relation de couple. Il y a des blocages, des épreuves dans votre vie de couple. Gardez la foi. Gardez la foi, ça soulève les montagnes, mais effectivement, la relation dans laquelle vous êtes, ça vous bloque. Ça vous bloque vraiment. C'est comme si vous êtes dans un labyrinthe et vous avez du mal à trouver la sortie de secours. Donc là, cette personne, c'est une âme sœur. Mais effectivement, bon, la relation, elle est karmique. Mais par rapport... J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui font une rencontre. Il peut y avoir un flirt avec une autre personne. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Et par rapport à votre partenaire, là, il y a le karma qui revient vers vous. Par rapport à ce que vous avez fait vivre à votre partenaire, ou vous voyez, ou inversement. Hein. Là, il y a le karma qui revient. Et ce que l'on fait, on le vit également à un moment donné. Hein. Donc, c'est important de justement d'être dans l'amour, hein, de ne pas faire du mal aux autres. Et là, vraiment, c'est... Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Il peut y avoir une rencontre que vous faites. Hein. Donc là, vous avez besoin vraiment de retrouver cette paix intérieure, de vous apporter de l'amour, d'être dans la sagesse, là en décembre. Hein. Après, il y a de l'amour qui est présent en décembre. Hein. Il y a de l'amour. Vous avez besoin de retrouver la paix. Votre partenaire vous aime, quand même. Hein. Votre partenaire vous aime. Mais après, j'ai l'impression que là, c'est vous qui rencontrez quelqu'un d'autre. Là, il y a des blocages. Il y a vraiment des blocages. Votre partenaire est dans la sagesse au niveau du couple. Elle a un bon raisonnement, cette personne, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Ouais. Mais vous faites une nouvelle rencontre. On va approfondir un petit peu tout ça. Alors, dans votre couple, il y a des blocages. Il y a des blocages. Il y a trop de critiques, il y a trop de... Vous vous y retrouvez plus, j'ai l'impression. Vous y retrouvez plus avec votre partenaire. Alors, je vais regarder là avec l'oracle de la flamme d'Anka. Je vais regarder ces messages-là avec l'union sacrée et la féminité sacrée. À la fin de la vidéo, je regarderai les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Je ferai à la fin ça. Je vais regarder avant avec... Alors, les taureaux, il y a un pardon qui n'est pas encore accordé. Vous avez peur de vous engager pour certaines personnes parce que vous n'avez pas encore pardonné à une personne du passé ou également à votre partenaire. Pour certaines personnes, vous êtes avec quelqu'un, mais ce que votre partenaire a fait, par exemple aussi, ne vous convient pas et vous avez peur d'aller plus loin dans cette relation aussi également, hein, les taureaux. Il y a un pardon qui n'est pas encore accordé. Vous avez besoin de guérir votre chakra du cœur, hein, de vous regarder face à un miroir, hein, de vraiment aller à l'intérieur de vous, de voir ce que vous pouvez changer comme fonctionnement. Donc après, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez faire un soin énergétique. Ouais, vous êtes beaucoup dans du transgénérationnel et effectivement, vous avez besoin de libérer également une personne du passé ou également par rapport à votre partenaire actuel. Il y a des énergies, des chocs émotionnels ou des épreuves que vous avez vécues avec votre partenaire qui ont besoin d'être libérées. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez faire ça au niveau du soin. C'est le soin dont je vous parle au début de la vidéo et vous êtes beaucoup dans du transgénérationnel. Hein. Donc ne vous oubliez pas, accordez-vous du temps pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Et il y a peut-être également des fonctionnements par rapport à vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, que vous répétez aussi également. Donc il y a des choses que vous reproduisez, qui se reproduisent également dans votre vie, mais ça vient du transgénérationnel, ça. Donc si vous avez envie de travailler sur ça, vous pouvez me contacter. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Vous avez
Oui, écoutez votre petite voix intérieure, hein, écoutez votre intuition également et votre persévérance sera gratifiée. Alors, on vous dit vraiment qu'il y a un enfant en vous, hein, bien sûr. Il y a votre enfant intérieur qui est toujours en vous et il demande que ça, que vous l'écoutez, que vous l'honorez. Également, la personne en face de vous, observez-la, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité parce que ce que vous avez en vous, cette personne, ce que vous n'aimez pas chez elle, excusez-moi, vous l'avez en vous. Il faut le travailler justement. Ce que vous aimez chez elle, vous l'avez en vous également. Et c'est important de... Vous voyez, ce que vous n'aimez pas chez cette personne, il faut que vous le travaillez. Et on vous demande vraiment de faire confiance à vos intuitions, faire confiance à votre ressenti, c'est très important. Ce sont les réponses qui sont en vous, c'est les bonnes réponses. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez-vous. Et n'oubliez pas de nourrir votre enfant intérieur, hein. C'est vraiment important. Et votre persévérance va être récompensée par l'univers, hein. Donc n'oubliez pas de faire votre développement personnel, votre petit travail intérieur, c'est important, hein. Vous verrez que vous aurez des récompenses, de la réussite dans votre vie amoureuse. Alors, décidément, vous avez 3 cartes. Alors, effectivement... je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être vous-même, être authentique. C'est très important. C'est comme ça, vous voyez, que l'éléphant qui a de la force, et vous voyez cette force, vous voyez un beau soleil derrière, il est puissant, l'éléphant, il est vraiment puissant. Voilà, personne ne peut vraiment lui faire du mal, hein, et vraiment, il est puissant. Donc vraiment, en étant vous-même, vous avez cette force en vous justement pour tout dépasser et pour attirer à vous surtout une réussite dans votre vie, hein. De la réussite, de la chance, vraiment. Donc ayez confiance, hein. Après, croyez vraiment aux énergies parce que c'est invisible mais c'est bien réel, hein. Tout ce qui est spirituel, hein. Voilà, on est connectés, hein. On est tous connectés. Également, votre lieu de vie, c'est la continuité de vos énergies. Donc c'est très important aussi de purifier votre lieu de vie, de mettre des objets à tel endroit, tel secteur, etc. C'est très important, hein. Donc la géobiologie, le feng shui, je peux vous aider, hein, si vous le souhaitez par rapport à ça. Voilà, je le fais également aussi, hein. Également vos émotions, bien sûr, veillez sur vous. Votre corps vous parle. Les mots du corps sont les mots de l'âme, hein. Parce que là, il y a peut-être des petites douleurs que vous ressentez à différents endroits. Donc prenez bien soin de vous, parce que vraiment votre corps vous envoie des messages, hein. Il y a certaines parties du corps, peut-être des organes, hein, qui n'ont pas assez d'énergie. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Et ensuite, on regardera les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour les natifs du taureau, pour décembre. Alors les taureaux, donc on vous demande vraiment d'être patient. La personne à laquelle vous pensez, vous avez des attentes différentes, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. La personne à laquelle vous pensez, vraiment, vous n'avez pas les mêmes attentes de la relation par rapport à des projets. C'est totalement, si vraiment vous écoutez vos émotions sincèrement, vos envies, c'est totalement différent, hein, par rapport à la relation ou par rapport à des projets. Vous connaissez déjà votre âme sœur.
la personne, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais il y a des attentes différentes par rapport à cette relation. Des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. C'est pas parce que vous connaissez cette personne que c'est une âme sœur que c'est vraiment la personne avec laquelle vous allez finir vos jours. Hein. Vous allez recevoir vraiment des signes de l'univers. Hein. Soyez patient, il y a vraiment des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des messages sur un panneau publicitaire, une musique qui vous apporte un déclic, un prénom dans un film ou dans un livre, une phrase qu'une personne dit, ça résonne en vous. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous parler, résonner en vous, ou voir également le nom sur un tableau. Alors vous essayez de ne plus penser à la personne, d'un seul coup vous vous retournez et vous voyez le nom de la personne à laquelle vous avez toujours en tête, vous voyez son prénom sur un tableau. Je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé, hein. C'était même insupportable d'avoir toujours cette personne dans la tête. C'est pour ça que quand on a toujours quelqu'un dans la tête comme ça, c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour se connecter au divin, méditer, prier, revenir vers vous au maximum justement. Hein. C'est vraiment la raison hein, de ces relations très spirituelles. C'est vraiment la raison justement pour revenir vers soi, pour penser à soi, pour se nourrir d'amour, pour pas toujours être dans l'attente également des autres aussi. Vraiment de s'accorder, s'apporter de l'amour. C'est vraiment important. Vous allez recevoir des signes de l'univers justement par rapport à une personne qui... Alors cette personne, c'est possible qu'il y ait une personne qui est déjà mariée aussi également. Qui est déjà mariée, ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente de cette personne. Et cette personne vous contacte uniquement pour du charnel, des relations d'un soir, de temps en temps, vous voyez. Là, il y a ce message pour vous. Il y a une personne qui est déjà mariée et vous avez des signes de l'univers. Écoutez-les, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vraiment, c'est important. Il y a des taureaux qui vont vraiment être lassés hein, de cette situation et vous avez bien raison. Pour certains taureaux, effectivement, vous êtes en couple et ça fait très longtemps que vous êtes avec cette personne. Ça fait très très longtemps. C'est possible qu'il y ait une rencontre hein, que vous faites, hein, les taureaux en couple. Il y a une personne qui peut être là, mais après, ça peut être charnel en fait, vous voyez. Patientez. Patientez. Moi, je ressens aussi des taureaux qui ont besoin d'être patients, justement, pour... Vous devez être en bonne santé, retrouver de bonnes énergies, être dans la sagesse. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Hein. Être patient, être sage. Vous allez avoir des signes de l'univers. Hein. Donc, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Hein. Mais la personne, là, vraiment, cette personne avec laquelle vous pensez, vous n'avez pas les mêmes attentes. Du tout. Vraiment, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Et là, j'ai pas eu de séparation pour votre tirage. Mais c'est voilà, c'est quand même compliqué, là, on va dire. Hein. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de décembre. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, mes chers taureaux. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous êtes comme dans une cage. Vous êtes bloqué. Cette personne vous contrôle. Et c'est pas possible, quoi. Vous n'attirez pas du positif vers vous. Ça vous crée des blocages dans votre vie. Il faut vous libérer. Il faut faire activer cette magie. Vous voyez que cette licorne est... Vous voyez la corne qu'elle a, la licorne, c'est magique. Hein. Donc vraiment, là, il faut faire activer cette magie. Il faut, en sortant de cette prison, hein, de cette prison dorée même, hein, de ce contrôle, bah, vous allez vraiment attirer du positif vers vous. Hein. Vous avez besoin vraiment de travailler sur les problèmes familiaux, de pardonner peut-être à vos parents aussi également. C'est possible de travailler sur ça aussi. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment du transgénérationnel. Hein. Vous avez besoin vraiment de... faire ce travail. Alors, on va regarder maintenant le caractère de la personne à laquelle vous pensez et les intentions de cette personne par rapport à vous. Quel est le caractère de votre autre? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Quel est le caractère de votre autre, les taureaux? Alors, les taureaux, là, j'ai la Vierge et j'ai le taureau.
Après, il peut y avoir un Sagittaire aussi également, hein, ou une Sagittaire. Mais là, j'ai une personne qui est médisante, qui est jalouse. Après, il peut y avoir la Balance aussi. Il me parle de la Balance. Alors, il peut y avoir Taureau, Vierge, ou Balance, ou Sagittaire. Et là, j'ai une personne vraiment médisante, jalouse, une personne qui peut avoir des problèmes au niveau de ses dents, à l'œsophage aussi également. Une personne qui peut-être a de l'embonpoint, des rondeurs. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais voilà, je vous donne certains côtés que je ressens. Des rondeurs. Une personne qui peut avoir de l'embonpoint, du diabète aussi également. Une personne qui aime avoir ses repères. Une personne qui est très matérialiste. Qui pense aux finances, au matériel, qui est assez rigide aussi, on me dit le mot rigide là, contrôlant, une personne qui fait attention à son budget, une personne qui est très économe, une personne autoritaire, une personne critique, j'ai vraiment ces côtés-là. Après, il y a le côté positif de cette personne, c'est une personne qui aime, qui peut aimer faire la fête, faire des sorties, aller en vacances, il y a ce côté-là qui peut être présent. Après, j'ai une personne également qui veut vraiment du concret, une personne qui se protège énormément, qui peut être très dure par moment, qui a besoin d'y aller à son rythme, doucement mais sûrement, pour être sûre d'elle ou de lui. Voilà. Après, j'ai une personne quand même solide là, une personne solide, une personne qui est très famille aussi également. Alors, mais c'est cette énergie-là, j'aime pas par contre. Une personne médisante et jalouse, ça j'aime pas. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, les intentions de votre partenaire par rapport à vous, donc c'est une personne quand même assez rusée. Hein. Elle sait ce qu'elle fait, cette personne. Hein. Il peut y avoir une instabilité chez cette personne, une infidélité pour certaines personnes d'entre vous. Alors, effectivement, cette personne peut vouloir faire des changements imminents. Durant ce mois de décembre, cette personne peut vouloir faire des changements imminents. Alors, soit si vous êtes en couple, cette personne a envie de... c'est possible qu'elle ait envie de faire des nouveaux projets. Elle a envie de faire des nouveaux projets. Cette personne également, elle a envie d'avoir un changement dans sa vie professionnelle. C'est possible. Hein. Mais après, vraiment, il y a vraiment une personne qui a envie de faire des nouveaux projets avec vous, même si vous êtes en couple. Cette personne veut rester avec vous. Hein. Après, cette personne, elle est rusée. Hein. Après, elle vous aime quand même. Hein. Elle vous aime. C'est une personne quand même qui peut penser aussi également à l'argent. C'est possible que cette personne pense à l'argent, mais elle a des sentiments pour vous. Hein. Elle a vraiment il ou elle hein, a vraiment des sentiments pour vous. Également, donc pour les personnes célibataires, la personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle a envie, comme je vous disais tout à l'heure, elle a envie d'aller peut-être trop vite. Elle a envie d'officialiser une relation, elle a envie que cette relation soit couronnée de succès, que ça fonctionne très très bien. Elle a envie de faire des projets avec vous, mais trop vite. C'est peut-être trop vite pour vous, justement. Et ça, c'était en blocage tout à l'heure. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Je vais continuer. Et oui, vous voyez, c'est une personne rusée, également une personne qui peut vous manipuler. Vous êtes comme sa marionnette. Donc, prudence. Hein. Voilà, il faut prendre le contrôle de votre vie et prenez la sortie de secours même, hein, vous voyez. Voilà, il peut vraiment y avoir de la manipulation. Donc méfiez-vous. Alors, je vais vous donner les 2 derniers messages pour ce mois de décembre. Quand je vais prier pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors, les taureaux, on vous demande de vous alléger, de lâcher prise et d'observer où l'énergie afflue naturellement. Laissez couler, lâchez prise.
Voilà, laissez couler, lâcher prise. Et également la déesse du vent. Vous voyez, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Vous voyez, si vous lâchez prise, si vous sortez de ce contrôle, de cette personne qui vous contrôle, faites confiance au courant, faites confiance à l'univers. Vous allez avoir des bénédictions qui arrivent à vous si vraiment vous sortez de cette emprise. Parce que c'est bel et bien une emprise hein, quand même. C'est bel et bien une emprise. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'univers. Ne cherchez pas à vous venger, mes chers taureaux, le karma va s'en charger. Le karma s'en chargera. Voilà. Voilà mes chers taureaux, donc j'ai terminé votre guidance. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc pour un soin énergétique, hein, celui dont je vous parle au début de la vidéo, également pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour faire la géobiologie ou également des séances de magnétisme ou également des formations. Voilà, donc vous retrouvez tout sur mon site internet et en dessous de la vidéo également. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner, à liker aussi également. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.